Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. L'immaturité. J'ai vu l'immaturité de nos opposants en Côte d'Ivoire. Que ce soit leurs cyberactivistes, leurs militants, j'ai vu leur immaturité. Il y a eu des élections qui se sont déroulées aux États-Unis, dans tous les pays du monde. Pour une opposition qui veut vraiment battre le président Ouattara, ce n'est pas avec ces gens de, c'est-à-dire communication à la poubelle là, ils vont vaincre le président Ouattara. Moi, je leur dis ça toujours. C'est-à-dire descendre dans les ordures, dans les poubelles. C'est pas ça, ils vont prendre, non seulement pour déstabiliser le président Ouattara, mais déstabiliser les cadres du RHDP. Non. Sur ce point-là, nous, on est prêts. Quand Johnny a commencé, il a commencé par Palo. Il a commencé par Palo. Il n'a plus donné les éléments de preuve qui allait nous convaincre qu'Apalo voulait le tuer. Il n'a donné aucun élément. Et sur ce point, moi, je l'attends toujours. Je lui ai dit, Johnny, j'attends toujours que tu me dises. Donne-moi les éléments de preuve qui vont me convaincre pour moi croire qu'Apalo voulait te tuer. Mais il a fait d'Apalo une cible. Parce que Soro lui a dit, on lui a dit, Johnny, voilà comment tu dois communiquer. Il y a un groupe de cadres que tu dois déstabiliser dans tes vidéos. Donc lui, c'est son combat. Je ne veux pas que les gens soient surpris parce qu'après ça, et après pour Abdoumani, ça fait 2 jours. À partir d'aujourd'hui, demain, vous allez voir que le buzz est mort. C'est un buzz. Après, demain, c'est fini. Ça a commencé à baisser. Parce que quand Kadi Touré, elle-même, elle est sortie, elle a fait ses profils, elle a mis sa voiture. Tu as vu que le buzz commence à tuer. Voilà. Et si elle avait fait une petite vidéo, ça allait même tous plus les déstabiliser. Tu vois. Mais déjà, le buzz est en train de mourir. Ça prend 2 jours. Pour Apalo, ça a été comme ça. Ils ont multiplié sur des vidéos pour dire Apalo voulait tuer Johnny. Quand je suis sorti, nombreux m'ont appelé pour dire non, Zasso. J'ai dit non, ce qu'il fait là, on ne fait pas ça. Ce qu'il est en train de faire là, on ne fait pas ça. Parce que toi, tu ne peux pas avoir des problèmes. Allez voir un grand frère qui te prend, puisque tu es un soldat, tu te prends pour son fils. Parce que tu es gendarme. Tu n'es pas le seul gendarme avec qui il est bien. Parce que pour lui, en tant que gendarme, il est un père. Soigner ton père, te donner les moyens. Tu veux venir à la canne, tu lui demandes de l'argent. Il te donne cet argent. Après, tu t'en vas t'asseoir, tu dis non, cet argent-là n'est pas beaucoup. Il faut qu'on te donne encore de l'argent. Parce que ceci, voilà cela. Tu montes sur des panels, tu dénigres la personne. Mais quand je suis arrivé ici, qu'il m'a appelé, qu'il m'a dit la même chose. Quand je suis monté là, il a dit quoi après? En réalité, c'était du faux. Parce que lui a parlé aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, que ce soit dans l'AUS, que ce soit dans l'opposition, c'est un général que les gens craignent beaucoup. Et ça, moi, je vous dis la vérité. C'est-à-dire, ils cherchent à les déstabiliser pour fragiliser l'armée. Il faut que chacun de vous comprenne ça comme ça. La propagande fait partie de la lutte politique. Si chacun a compris ça comme ça, on peut bien avancer dans nos discours. Voilà, on peut bien avancer dans nos discours. Apalo, il n'a pas réussi. Après Apalo, il allait prendre Téné Birahima. Il dit c'est Téné Birahima qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. C'est Téné Birahima qui a empoisonné, chose comme on appelle ça, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, c'est lui la fiole. J'ai fait une vidéo pour lui répondre, pour lui dire à Johnny, il faut respecter la mémoire d'Amadou Gon, d'Ahmed et autres. Parce que ces gens-là, quand ils vivaient, ils ont été très utiles pour toi. Ils ont été très utiles. De leur vivant, quand ils étaient malades là, leurs documents d'examen, c'est-à-dire tous leurs dossiers d'examen là, leurs épouses ont ça. Leurs familles ont ça. Donc c'est pas toi qui vas venir t'asseoir ici, sur les réseaux sociaux. Moi, quand je te parle là, je te parle parce que je connais ta grande soeur, paix à son âme. Ta grande soeur, je lui ai dit, Johnny, ta grande soeur Solange là, paix à son âme. Moi, dans ce que tu vois là, j'ai perdu mon père. J'ai perdu tellement de personnes dans ma famille que je ne peux pas venir insulter la mémoire des morts. Je ne peux pas le faire. C'est vrai, Johnny, c'est vrai, sa soeur est décédée. Il n'a même pas eu le temps d'enterrer sa soeur. Il n'a même pas enterré sa soeur. Parce que c'est un inconscient. C'est un inconscient. C'est un inconscient. Je lui dis toujours, tu es un inconscient. Tu es un inconscient. Je lui dis ça toujours. Comment
Comment toi, tu vas venir monter sur des panels pour dire c'est Téné Ibrahima qui a fait ceci? Tu penses que c'est ça que tu as plan pour déstabiliser Téné Ibrahima? Téné là, lui, il ne parle pas, il a été très formé. C'est un homme bien formé. Est-ce que vous le voyez? Il bavarde. Depuis qu'il a la tête du ministère de la Défense, est-ce que vous voyez les attaques? Il est préparé, il a fait les services de renseignement, il a fait l'économie. Aujourd'hui même, il a ajouté encore la diplomatie dessus. Ce n'est pas n'importe qui, tu ne peux pas lui déstabiliser. Tu ne peux pas. Il a laissé ce dossier. Aujourd'hui, son troisième dossier maintenant, c'est le ministre Koubina Adjoumani. Parce que Adjoumani, c'est que vous devez comprendre, et je l'ai toujours dit dans notre parti, il y a des cadres dans notre parti qu'on doit protéger. Il y a des cadres qu'on doit protéger. Moi, je suis là, je regarde, hein, depuis moi j'ai fait le RDR, donc je regarde. Il y a des cadres aujourd'hui qui font la fierté de notre système. Ils ne reculent pas, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Regardez aujourd'hui notre armée. Soro a tout fait pour déstabiliser notre armée, il n'a pas pu. Regardez aujourd'hui nos généraux. Zasso, tu dis quoi même? Laisse-moi, je vais terminer. La parole aussi aux gens. Oh, pardon, c'est elle qui m'a donné la parole. Panafricain, c'est un RADP, il est à l'honneur. Voilà. Je ne suis pas venu discuter la parole avec toi, tu avais le panel. Après, tu auras une heure de temps. Si tu à l'honneur. On accepte les opposants, mais le RADP à l'honneur. Non, pour l'instant même, on n'est pas dans un débat d'opposants pour l'instant. L'opposition nous dénigre. Donc, on n'est pas dans un débat d'opposants maintenant. Ouais. Voilà. Eux, là, les opposants, là, eux, ils veulent, ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est pour déstabiliser notre système. Donc, si on monte maintenant sur des panels et qu'on veut rétablir l'ordre... On parle de Johnny ici. Il ne faut pas que des gens nous distraient. On veut savoir si c'est vrai ou Voilà. c'est faux. C'est de ça qu'il est question. Mais moi, je viens, tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Panafricain, laisse la vie privée On m'a donné la parole. Toi, tu es pressé pourquoi? Si ça doit être vrai ou c'est faux. Johnny a dit ici que Stéphane qui peut coucher à la femme de Babo. Moi, je l'appelais pour lui dire non, arrête ça. Tu ne sais pas à qui tu parles. Je l'appelais pour lui dire non, c'est grave ce que tu dis. Dans le temps qu'il parlait à moi là, qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit de Stéphane qui prend la femme de Babon? Tu veux qu'on parle de ça? Si moi je dois... Dans son temps, quand il parlait... Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ok, je te Là, laisse. je veux un peu de discipline, après tu auras ton temps de parole. C'est pas à toi de me dire qui est Johnny. Johnny a dit trop de choses. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de moi, Zazo? Qu'est-ce que moi, Zazo, lui là, sa grande soeur, moi, on est l'impression que ça me donne quand tu veux te faire valoir. Non, s'il te plaît. Parce que moi, je vois... Tu peux un peu recadrer ton monsieur, là, s'il te plaît. Tu veux te faire... Panafricain. Non, tu le recadres, hein. S'il ne fait pas aller sur le panel de Johnny. Panafricain. Voilà. Panafricain, ta gueule. C'est pas gentil. Est-ce que moi... Panafricain, ta gueule. Voilà. Ferme ta gueule. Les opposants. Donc, tu Panafricain, le ferme ta gueule. Il n'a qu'à trembler et puis il va m'écouter. Panafricain, ferme ton magasin là un peu là. Ferme ta gueule, Panafricain, ferme ta gueule. Ferme ton magasin s'il te plaît. C'est Johnny là, les mêmes là, quand Johnny faisait une vidéo ici, les mêmes du PPACI ou autres là, c'est eux qui pleuraient ici. Pour dire Johnny, pour dire Stéphane qui pleure là, couche avec Nadi Bamba. Moi, Zasso, quand Johnny et moi se parlait, je lui ai dit, petit frère, c'est dangereux ce que tu fais. Est-ce que tu as les vrais éléments de preuve? Parce qu'avant de dire, on ne dit pas les choses comment tu as dit, Stéphane Kipré et la femme de Gbagbo, mais c'est quand même l'épouse de Gbagbo, il faut arrêter. Je lui ai dit ça. Donc, il faut rester en bas là-bas, tu vas m'écouter, après tu vas monter en faire débat. Parce que Johnny a dit beaucoup. Il a tellement dit des choses que moi, je ne sais pas si peut-être devant vous, il est sincère parce que ça vous arrange. Mais moi, ce que Johnny fait là, nous tous on connaît. Nous, on a fait ça. Moi, je connais ça. Moi, je peux me lever tout de suite raconter du n'importe quoi sur des gens. Et puis, les gens vont applaudir. Parce qu'on est dans une situation sensible. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, s'il a parlé de Babo, c'est quand s'il va me distraire dans votre histoire là. C'est parce que vous, la plupart, vous êtes immatures, vous êtes inconscients, que vous pensez que c'est des informations qu'il vous donne. Voilà. Moi, il ne me donne pas d'informations. Regardez Don Giovanni qui est mort là. Qu'est-ce que Don Giovanni n'a pas dit de ma mère? Moi, ma mère vivait aux États-Unis avec ma petite soeur. Mais Don Giovanni, étant les gens ont fait ça. Ils ont dit non, c'était pour me déstabiliser parce que j'étais pro-Babo. Mais Don Giovanni a traité ma petite soeur, ma mère de tout. Mais à la fin, il a tenté de se réconcilier. Et moi, je lui ai dit, niet, tu peux tout toucher, mais sauf ma mère, sauf ma famille. On ne s'est jamais réconcilié, puis il est parti. Donc, laisse-moi, écoute-moi bien, je vais parler. Voilà.
On ne s'est jamais réconcilié. Moi, je suis quelqu'un, je suis très clair. Tu peux tout attaquer. Mais ma vie privée, ma femme, mes enfants, et puis ma mère là. C'est tout ma mère, il ne faut pas toucher à ma mère. Et donc, je vois dire la fête, il n'a jamais vu ma mère, il ne connaît pas ma mère. Mais les gens l'ont applaudi ici, ils étaient contents. J'ai fait une vidéo, puis je lui ai dit, frère, c'est que tu as commencé là, tu ne veux pas terminer. Je ne suis pas sûr que ça là, tu vas terminer. Voilà. Donc, champion, en bas là, il faut m'écouter. Aujourd'hui, Adjoumani l'attaque. Mais ça dit, lui, c'est Babo Kone qui a commencé. Babo Kone a commencé, il a fait une vidéo, il dit non, Johnny, il a des informations sur que quand il a dit, il va tuer Johnny. Il va avoir sa vie. Mais c'est leur communication. Parce que la plupart, c'est des illettrés. Quand vous voyez les cyberactivistes pro Babo, c'est des illettrés. Moi, je l'ai dit ça toujours, je dis, vous êtes nuls. C'est pour ça que Babo a perdu le pouvoir. Le pouvoir, il a arraché sa vie. Mais comment il a perdu? Parce que pendant 11 ans de pouvoir, vous êtes restés en train d'accuser, d'insulter, de dénigrer. À la fin, là, vous avez 38%. Regardez, nous, on n'a pas insulté, on n'a pas dénigré. Nous, on a posé le problème, on a eu 32%. Au premier tour. Nous, on a fait un travail, on a conscientisé les Ivoiriens. Mais vous n'avez pas eu le temps, c'est-à-dire de parler de votre programme aux Ivoiriens, de ce que vous allez faire aux Ivoiriens. La suite, on l'a vu. Aujourd'hui, Adjoumani l'attaque. Mais le ministre Adjoumani, je le disais hier à certains gars du PDCI, non, oui, je leur ai dit, mais Johnny a dit beaucoup de choses. Il a même parlé de Thiam, ce qui s'est passé en Suisse. Là. Que Thiam a été un incompétent, voilà. Je vous ai vu pleurer ici, non? Mais moi, je connais le dossier de Thiam en Suisse. Adjoumani qui est là, personne ne peut le déstabiliser politiquement. Ne vous fatiguez même pas. Personne ne peut le déstabiliser politiquement. Personne. Il a plus de 23 ans de carrière politique. Très jeune à l'université. Et puis c'est eux là qui étaient les ancêtres, les gens les étudiants sous Faux-Boigny. Si c'est politique là, c'est pas votre petit Johnny là. Non. C'est pas Johnny, c'est pas votre petit Johnny là qui va déstabiliser Adjoumani. Johnny est venu à Abidjan ici. Parce que hier, je l'ai écouté dans une vidéo. La voiture dont vous parlez, la Range Rover, puisque moi, à Abidjan, étant ici, je venais, je loue les Range Rover. Ici, à Abidjan, souvent, tu peux louer ça à 250 000, 200 000, ça dépend. Attends. La Range Rover dont vous parlez là, j'ai vu ça sur YouTube en 2004. La vidéo là, regardez, allez-y voir ça en 2004. Qu'il présente aujourd'hui pour dire ça à Adjoumani qui a payé là, c'est en 2004. Et quand vous voyez les voitures, c'est deux plaques d'immatriculation qui sont tout à fait différentes. La première, pour tout le respect des Kadi que j'ai pour Kadi, je ne peux pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais cette voiture-là, quand Kadi roulait ça, moi j'ai vu où elle faisait des pubs. Elle faisait des pubs. Donc je suis sûr que derrière ça, il y a quand même ses affaires derrière. Puisque étant déjà animatrice, c'est une femme très posée, très intelligente, qui ne bavarde pas beaucoup. Elle est beaucoup fermée. Voilà, elle ne bavarde pas, sa vie vraiment n'est pas trop une femme désordonnée comme sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je n'ai pas voulu que Johnny salisse la femme. Je n'ai pas aimé ça. Sincèrement, je n'ai pas apprécié ça. Et la fois dernière, dans ma vidéo, je lui ai dit, il faut arrêter ça. Et il y a une deuxième voiture, la Range dans laquelle elle est aujourd'hui, où elle a ça, c'est sa voiture à elle. C'est une femme qui a sa vie. Si Johnny veut déstabiliser le ministre Adjoumani, le ministre Adjoumani dit Digba dette là a créé Digba travail. Donc quand tu viens, tu poses le problème. Ça crée Digba travail comment? Et tu déconstruis. C'est quand le ministre Adjoumani a dit. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il est venu à un programme. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si tu veux déconstruire ça, nous on n'a pas de problème. Mais tu t'en vas prendre une vidéo de deux voitures. Tu prends la voiture qu'on a fait la pub. Et toi, elle prenait pour faire sa pub. Parce que moi, j'ai vu une vidéo où elle prenait pour faire sa pub. C'est la première voiture. Tu prends, tu dis non, c'est Adjoumani qui a payé. Moi, je lui ai dit, je vais dire à tout le monde, c'est pas Adjoumani qui a payé la voiture. Voilà, c'est pas Adjoumani. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez pas. Ça, c'est truc il est en train de balancer pour faire son buzz. Mais je pense que dans 2 jours, le buzz va finir.
On ne coupe pas, on n'est pas pressé. Le buzz n'est pas fini. Et le buzz là, on n'est pas pressé. Hein. Le buzz, c'est pour 2-3 jours, ça va passer. Hier, je l'ai vu sur des panels. Il dit non, lui, il va déconstruire. Mais tu ne peux pas déconstruire Adjumani. On n'est pas pressé. Le buzz n'est pas fini. Et le buzz là, on n'est pas pressé. Hein. Il y a quelqu'un qui l'a voir, ça ressort là, tapoter la vidéo. Voilà. Hier, la dame, moi je l'ai vue, elle a pris sa voiture, elle a fait son poste. J'ai attendu des gens, non, c'est voiture de l'État, c'est la voiture du gouvernement, c'est voiture du contribuable. Mais si c'est votre voiture du contribuable, allez-y chercher. Allez-y chercher. J'ai vu trop d'idiots hier sur des postes. Je suis allé même pour monter, j'ai dit, mais vous êtes idiots quand même. Tellement que vous êtes mentalement pauvre, vous ne pensez même pas qu'une femme même peut s'acheter une voiture. Une femme n'est même pas capable. En Europe, ici, là, les petites filles, elles ont des Range Rover. Elles ont des Range Rover. Tellement que vous êtes pauvre mentalement. Parce que ça, c'est la mentalité. Ça dit, tellement pauvre. Vous pensez que c'est un ministre qui doit acheter une voiture forcément pour donner à Kadi Touré. Non. Kadi, là, vous l'avez vu se marier ici. C'est devant vous, elle s'est mariée ici. Il faut respecter son mari. Son mari, là, Range Rover, là, ça coûte combien? Il y a des gens qui ont pris de ça, ça coûte combien? C'est quand tu es pauvre que tu vas penser que c'est une voiture qui est trop chère. Moi, quand j'ai vu ça, ça me fait rire. En Europe, on prend ça en leasing. Ça dépend des affaires que tu fais. En Europe, là, moi, je vois des gens là qui ont des fermes, les quoi là, les Range Rover, les derniers là. Ils mettent leurs chevaux derrière, la voiture est derrière. La voiture est devant. Moi, mais quand je dis, aïe, non, voiture que nous on prend, on dit que c'est ça là, les blancs se promènent, ils disent, leurs enfants. Ils prennent même pour aller au champ. Tu ne peux pas vivre en Finlande et puis tu vas venir faire des postes pour une femme qui est journaliste, qui a sa vie privée, pour dire non, c'est un ministre qui a payé. Regardez-moi ça. Ce que je dis à Johnny, et je le dis sous vous par panel, s'il est vraiment garçon, il n'a qu'à m'envoyer les éléments de preuve. Lui n'a pas dit la preuve, dites-lui que Zazo dit. Si tu es garçon là, moi il quitte les réseaux sociaux. Si voiture est là, les preuves que ça Djoumani, il n'a qu'à balancer les preuves. S'il est vraiment sûr que c'est Djoumani qui a payé voiture là, je le mets au défi. Il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est juste un buzz pour saluer le monsieur. C'est tout, parce que c'est la mission qu'on lui a confiée. Sa mission là, quand on l'a recruté, parce qu'il a dit au RHDP, il était malade. Moi, quand il m'a appelé, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, ah grand frère, je suis malade, j'ai tout fait, je veux que les gens me soignent. J'avais mon business de 50 millions, je voulais faire un projet, j'ai dit à Touré, Touré n'a pas financé mon business. Je suis malade depuis combien de temps j'ai été agressé par des gens à Paris et je veux aller dans une clinique pour me faire traiter. J'ai besoin d'argent, les gens ne veulent pas m'aider, j'ai dit à tout le monde. J'ai dit, tu es sûr? Il dit, oui, j'ai dit à tout le monde. J'ai dit, mais c'est pas toi, Johnny. C'est pas toi, frère, qui faisais une vidéo ici pour dire que moi, Zazo, RHDP, je suis rien. Pourquoi ça, moi, tu dis ça maintenant? Pourquoi ça, moi, tu dis ça? Moi, si tu m'avais dit là, moi, je pouvais voir des années, j'allais les appeler. Mais peut-être que si tu penses que moi, je ne suis rien, mais il y a des années que je peux appeler pour dire aider Johnny. Parce qu'il est vraiment malade. Quand tu avais ton problème d'avocat, tu m'envoies comment on appelle ça, les formulaires, comment on appelle des honoraires des avocats. J'ai contacté certaines années. Donc, si tu as ce genre de soucis, moi, tu peux me dire, mais quand tu es sur tes panels, tu me dénigres tellement, tu m'insultes tellement, tu me traites tellement de vraiment de choses, moi, ça me fait honte. L'asile que tu as demandé en Finlande, puis ce que j'ai demandé en Suisse, c'est pas la même chose. On n'a pas le même statut. Moi, mon statut, là, je suis trop sérieux avec ça. Mais quand tu montes sur les panels, là, tu n'as pas, ça dit même que tu n'as plus de respect. Alors que tu sais que toi et moi, là, on se connaît. Tu vois, mais quand tu montes sur des panels, tu n'as pas de limites. Mais comme c'est ton enfance, ça a été vraiment difficile. Mais sache que beaucoup d'entre nous ont eu ces gens d'enfance. Moi, Zazo, là, je suis un enfant prématuré. Moi, je suis un enfant prématuré, mais mes grands-parents se sont battus, personne ne savait que moi, j'allais vivre. Mais comme j'ai été tellement bien éduqué par mes parents, tu ne vas jamais me voir venir insulter. Moi, je peux venir critiquer. Je ne suis pas d'accord avec des choses, je peux le dire. Voilà. Mais toi, c'est vrai, l'accouchement a été difficile. Il y a eu mort dessus de ta mère, je te comprends. Donc, tu peux être aussi frustré que ça. Mais ces femmes-là, il faut arrêter d'insulter nos mères parce que nous ne sommes pas responsables de ce qui est arrivé à ta maman. Ta mère, là, c'est toi, Johnny. Je lui ai dit ça. J'ai dit, c'est toi-même. Il faut assumer il faut assumer ce que tu as fait. Tu ne peux pas avoir la haine pour des femmes des gens. Il faut que tu arrêtes. Tu montes sur des panneaux qui insultent maman des gens, mais tu as eu une mère. C'est elle qui t'a mis au monde. Si elle est décédée là, tu fais ça tombe.
Tu cherches l'argent que tu as, tu t'en fais ta tante de ta maman, tu arranges. Voilà, c'est ça qu'on appelle un fils. C'est ça qu'on appelle un garçon. Au lieu de passer tout ton temps à insulter la maman de tes amis. Parce qu'elle a trop insulté ma mère. Trop. Donc, je mets Johnny au défi ici. Miel, comme tu le connais, il faut dire Zazo dit. Voiture dont tu parles là, fais sortir la preuve. Parce qu'une voiture, quand quelqu'un paye là, pour trouver les traces là, c'est facile. Voiture dont tu parles là, fais sortir là. Pour trouver les traces de la voiture, c'est facile. Moi, je connais le ministre Kobena Adjoumani. Je l'ai connu par rapport à qui son fils. Il a parlé de sa vie dans sa vidéo. Il a dit son fils, Jean-Jacques Adjoumani. Adjoumani ne s'occupe pas de ses enfants. Tu vois, Johnny, quand tu as dit ça hier, on m'a envoyé la vidéo, puisque les gens coupent et puis m'envoient. C'est là que j'ai vu vraiment qu'en fait, Awassa avait raison de dire que tu es malade. Et quand Awassa a dit ça, tu pensais que c'était faux. Tu voulais faire croire que c'était faux, tu étais fâché dans ta vidéo, mais c'est une vérité. Tu es un psychopathe. Tu es un psychopathe, Johnny, tu es un psychopathe. C'est moi, Zazo, et te confirme. Et si tu es garçon, ça dit qu'il faut me défier. Moi, je quitte les réseaux sociaux. Envoie l'élément de preuve, la preuve que c'est Adjoumani qui a payé la voiture. Je te mets au défi. Mais il faut lui dire ça que Zazo dit, il te met au défi. Parce qu'à faire des voitures dont il parle là, moi, il connaît déjà. Non, moi, je suis trop serein. Mais ce que je vais lui dire, s'il n'a rien à dire, il faut qu'il la ferme. Parce qu'en Finlande, où il est là, ce qu'il fait, il ne peut pas faire ça. En Finlande, là, il ne peut pas s'attaquer à une autorité sans preuve. Ici, là, c'est un jeu. Quand il a commencé à attaquer à Palou un temps, le jour où il allait s'asseoir devant Palou, il dit non, c'est les gens du FPI qui le manipulaient. Il s'est mis à genoux pour demander pardon. Parce qu'il était à Abidjan. C'est quand il arrive en Finlande, quand il boit son couteau, il pense qu'il est quelqu'un. Mais en réalité, il n'est rien. Je lui dis ça toujours. J'ai dit centre d'asile où tu étais rentré en Finlande, puis tu étais fou là. De là-bas, tu te trouvais dans des boîtes de nuit. Tu connais ta vie. Mais il faut respecter les parents de tes amis. Adjoumani n'est pas ton ami. Hein? Kobena Adjoumani, là, ce n'est pas ton ami. Je lui dis ça, je sais qu'il m'écoute ce matin. Il n'est pas ton ami. Et à partir d'aujourd'hui, je t'ai toujours dit, j'ai dit qu'à cet temps, j'allais te laisser te reposer. Tu as fait des vidéos ici pour dire, toi, tu allais partir me déstabiliser en Suisse. Tu as fait des directs. J'ai dit, moi, Zazo, je suis serein. Parce que moi, en fait, c'est la seule personne que je crains, c'est Dieu. Mais entre nous, les humains, là, c'est respect. Voilà. Miel, il faut dire à Johnny que Zazo dit, comme il dit déconstruire là, des preuves, moi j'attends la preuve. C'est la même chose que je lui ai dit pour Gbagbo. J'ai dit, on peut critiquer Gbagbo sur sa gestion, mais tu ne peux pas dire Stéphane qui peut coucher avec la femme de Gbagbo. Je lui ai dit ça, je l'ai appelé, je lui ai dit arrête. Les propres Gbagbo, des idiots qui sont en bas là, sur des panels qui sautent là. Dis-tu-lui n'a qu'à envoyer la preuve. Johnny même est dans le live même, il est là. Dis-tu-lui qu'il n'a qu'à envoyer la preuve. Toi, Gbagbo là, au-delà de tout, mais tu ne peux pas dire que c'est Nadi Bamba, Stéphane, tu ferais coucher Nadi Bamba. C'est maintenant que j'ai compris que tout ce qu'il disait de Stéphane, tu ferais, c'était faux. C'était une escroquerie. So, aujourd'hui, quand je suis assis, je lui ai dit toujours que moi, j'ai déjà dit à tout le monde que toi, tu n'es pas stable. Aujourd'hui, toi, tu devant Gbagbo. Johnny, tu es bipolaire d'un... Ma petite, s'il te plaît, s'il te plaît, je vais continuer après, voilà. Donc, tu lui dis que Zazo dit. Il est là, il est en bas, le père. La voiture là, je le mets au défi. S'il est garçon, il n'a qu'à avoir une preuve où il y a le nom d'Adjoumani. Que le concessionnaire, que c'est Adjoumani qui a payé la voiture. Tony. Il va comprendre, vous allez tous comprendre que c'était juste pour saluer le monsieur. Je voudrais dire à Johnny que ta maladie dont tu parles là, quand tu as appelé le ministre Touré Mamadou, pour dire que tu es malade, que tu as besoin d'argent, le ministre a contacté beaucoup de ministres. Adjoumani a cotisé pour ton traitement. Je sais que tu as reçu cet argent. Adjoumani, il a cotisé. Ma petite, il faut enregistrer cette vidéo, hein, et puis tu me donnes l'intégralité après. Dès que tu lui fais. C'est ton WhatsApp, bien. Voilà. Johnny, là, il faut lui dire que Zazo dit. Adjoumani, il a cotisé. Quand on lui a posé ton problème de santé, là, Adjoumani a cotisé. Tu dis que le fils d'Adjoumani ne travaille pas. Mais le Jean-Jacques que tu dis il ne travaille pas, il y a dans ta vidéo là, Johnny. Jean-Jacques là, c'est en Chine. D'Abidjan, c'est en Chine, il fait ses études. Moi, je l'ai connu et je ne savais pas qu'il était le fils d'Adjoumani. C'est compte tenu de mes vidéos depuis la Suisse, le petit est rentré dans mon inbox. Grand frère, je suis en Suisse. Et puis on causait. Mais comme il y a trop d'Adjoumani,
C'est un jour, le petit, il dit, grand frère, je vais te dire quelque chose. Il dit, non, je suis le fils d'Adjoumani. Il dit, pardon, arrête ça. Bon, moi, je ne croyais même pas. Je lui ai dit, il faut arrêter ça, petit frère. Il dit, oh, c'est pas grave, grand frère, il faut les supprimer. Parce que c'est un enfant très bien éduqué. Il est diplômé. Il est diplômé, il est docteur. Lui-même, il est très bien éduqué aussi. Hein. Je vais t'envoyer sa photo, Johnny. Petit là, il est bon. Ça dit papier là, il est fort. Tous les enfants d'Adjoumani là, ils sont diplômés. Tous ces enfants sont diplômés. Adjoumani n'a pas commencé sa vie au RHDP. C'est depuis tous, même avant d'être tout ce que Adjoumani même là, sa famille, son grand. C'est un gars qui vient d'une famille très stable. Donc c'est pas quelqu'un de malheureux. Ça, je te dis ça. Adjoumani n'est pas quelqu'un de malheureux. Hein? Ça, je te dis. Sa force, c'est qu'il est politiquement, il est très fort. C'est un homme de terrain qui n'a peur de personne. Il n'a pas peur d'adversité. Franchement. Il n'a pas peur d'adversité, c'est ce qui est sa force. Et je le dis souvent à beaucoup de personnes, je dis, moi, je me dis, on va le protéger. Parce qu'il est très utile. Tous ceux qui sont utiles pour notre lutte actuelle, sous le président Ouattara, auront mon soutien ferme. Et ça, c'est pas un débat. Grave. Ça, c'est pas un débat. Pas un débat. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la conservation de ce pouvoir. Il y a des hommes qu'on ne doit pas toucher. Et ça, il faut que chaque militant comprenne ça. Ah oui. Il y a des hommes qu'on ne doit pas toucher. Si un idiot, un psychopathe comme Johnny se lève, il boit ses coups, il vient raconter du n'importe quoi, prenez vos caméras, dites-lui ce que vous voulez. Le temps de la solidarité a sonné. Le temps de la fermeté a sonné. Regardez dans la sous-région, nous avons trop d'adversaires. Trop d'adversaires. Et à l'interne, Soro Diom et ses amis sont burkinabés. Le samedi, là, le samedi passé, se sont retrouvés. Tous ceux qui, les Maïga qui finançaient la Lino, tout ça, se sont retrouvés au Mali. Ils ont été reçus non seulement par Tiani, mais se sont retrouvés au Burkina. Après Mali, ils sont en conclave. Vous avez mis la guerre, tous les groupes, ils sont en train de s'organiser. Tous les Johnny sont parmi eux. Donc là où on est arrivé, on n'est plus dans des sentiments. Voilà. Il y a des idiots qui pensent que la Côte d'Ivoire est un champ de patates où il faut toujours faire la guerre, verser le sang des Ivoiriens, tuer les Ivoiriens et le monde va se moquer de nous. Ça, c'est leur combat. Mais nous, ce n'est pas notre combat. Parce que nous, là, nous sommes les dignes fils. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Le sang d'un Ivoirien ne va plus jamais verser dans ce pays. 2020 a été un test pour eux. Mais le reste, là, c'est pas 2025, là, je ne suis pas sûr que le sang d'un Ivoirien va verser pour des élections. Johnny, Jean-Jacques, dont tu parles, le fils d'Adjoumani dont tu parles, mais tu avais voulu qu'il soit le témoin de ton mariage. Hein? Ton mariage que tu as fait ici, là, que la ministre Kandi a financé, là, tu avais voulu que Jean-Jacques, tu allais voir le petit. C'est ton petit frère, tu allais le voir, tu dis, il faut être le témoin de mon mariage. Tu dis, il ne fait rien, il n'a rien. Tu as dit ça dans ta vidéo, moi, m'a envoyé ça. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, puis elle te fait écouter. Tu dis, il ne fait rien, mais toi, tu allais le chercher pour être le témoin de ton mariage, parce que pour toi, les cas du DRDR n'allaient pas financer véritablement ton mariage. Donc, le petit, là, tu as compté sur lui non seulement pour être ton, et puis être en même temps le parrain. Donc, Johnny, un vieux comme ça, là, c'est lui, c'est bébé là qui doit être son... Il allait le voir. Il allait voir le fils d'Adjoumani, Jean-Jacques, là, pour dire, tu vas être le témoin de mon... Comme le petit ne s'est pas encore marié, il ne s'est pas encore marié, lui a dit, ah, vraiment, grand frère, tu as raison, mais je ne me suis pas encore marié. Je ne peux pas prendre ce risque. Depuis ce jour, Johnny n'a jamais pardonné à ce petit. Hein? Et il a dit à quelqu'un que lui, le petit même a pris Jean-Jacques, il a pris des choses, Johnny, et il l'a mené chez son papa. Adjoumani ne voulait pas recevoir Johnny. Adjoumani connaît Johnny. Adjoumani sait que il ne voulait pas le recevoir, mais c'est son fils qui a dit, papa, malgré ce qu'il a dit de la mère du président Ouattara, toutes les injustices, il faut laisser tout ça, il faut le recevoir. Et Adjoumani l'a reçu. C'est comme ça, Adjoumani l'a reçu. Il a expliqué son programme. C'est un papa humble. C'est un monsieur qui est... Voilà. Il a expliqué son truc de député. Il allait voir Adjoumani. Vous avez vu dans sa vidéo, il a balancé une vidéo là où il dit je suis avec Adjoumani. Tu t'assois, hein, le monsieur, et tu prends un de tes gars, tu dis il faut filmer. Il faut faire une photo en cachette. Ça, c'est une photo en cachette. Le ministre même ne savait pas. C'est une photo en cachette qu'il a pris. Il a besoin de ces éléments-là pour que demain, ils disent que non, j'ai été auprès de lui, je sais des choses. En fait, c'est comme ça. Tu vois, moi, j'ai vu des idiots ici. Non, Adjoumani doit répondre. Adjoumani va répondre à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que pour répondre à Johnny?
Est-ce que pour répondre à Johnny, là, ouais, je dis pas, on est tous là pour répondre à Johnny, ça c'est des petits problèmes. Voilà. C'est des petits problèmes. Adimoni ne peut pas répondre, nous sommes là, nous sommes là. Pourquoi il va répondre? Il va répondre à qui? Et puis donc, ça veut dire que les gens doivent vivre en Côte d'Ivoire désormais et puis montrer les biens à qui Johnny. Parce que Johnny fera. Parce que lui, Johnny, il est qui? Lui, il demande des aides à gauche, à droite pour se marier. Avec ça, lui voulait venir. Ce qui me fait mal chez Johnny, c'est que c'est le cyberactiviste le plus pauvre qui a faim. Et puis, les tonneaux vite font beaucoup de bruit. Et puis, c'est lui qui fait beaucoup de bruit sur la toile, au fait, en vrai. Il fait beaucoup de bruit. Regarde sa maison. Toi, Johnny, même qui est là, avec ta taille de 1m20, là. Toi, tu peux rien, quand même moi-même qui suis miel sucré, t'es d'abord, même. On se voit dans les rues, mais il gifle ta bouche, là, un côté, il gifle je vous ai dit la fois dernière. Tu peux rien créer. Je vais finir le cas, le ministre Adjoumani, rapidement. Et puis, je vais parler de Diaby là. Johnny, là, il doit ou bien, parce que même si les gens achètent leurs femmes, ça fait mal à Johnny. Tout ce que les gens font, ça te fait mal. Pourquoi? Ma question aujourd'hui à Johnny, tu es là, tu es dans le live. Tu vas pas monter parce qu'il y a Zasso. Parce que non, s'il veut pas monter, hein. S'il veut là, s'il est garçon là. Non, il dit qu'il ne monte pas à cause de toi. Voilà. Petit, voilà. Je dis, moi, il me connaît. Il me connaît. Je comprends, Johnny, mais ton côté Oubi là, c'est comment? Tu as activé ça comment? Hein? Tu as activé côté Oubi là comment, Johnny? Parce que pourquoi? Les filles là, et quand même, Sama, tu as dragué, elle ne veut pas. Kadi Touré, tu as dit dans ta vidéo que tu l'as draguée. Elle dit, elle ne veut pas. Donc, c'est parce qu'elles ne veulent pas là qu'elles sont devenues tarisées. Hein? Regarde ici, ma petite. Il avait dit ça à Kamel Sama. Et au groupe, ils ont même dit qu'Adjoumani sortait avec la petite. Tu vois, mais il a fini de dire ça, mais il est venu voir Adjoumani. Il était chez Adjoumani. Le même Johnny qui est là. Tu comprends? Moi, c'est au-delà même de la politique, c'est un petit frère. Et je lui dis toujours. Il a posté là-bas, il dit grand frère quoi là même sur sa page. Voilà. Il a dit quoi? Attends, il a te lu ça. On t'a fini de faire ta vidéo là, et puis il suit tes lives aussi. Toi aussi, tu peux pas monter les trucs en live, là tu connais pas. Bon, tu sais, moi, il m'a bloqué. Il a bloqué. Il dit grand frère de Johnny parle de son petit frère. Je demande pardon à toute la Côte d'Ivoire. Il dit. Voilà le message qu'il t'a laissé. Ok. Il y a 14 heures de cela, il dit. Attends, non, moi, en fait, c'est des conseils que je lui donne. Tu comprends? C'est des conseils que je lui donne. Parce que quand les gens t'ouvrent leurs portes, tu arrives chez eux, tu t'assois, tu manges, tu bois, tu poses tes problèmes et puis on te soutient là. Quand tu sors de leur maison, ton travail n'est pas à leur raconter du n'importe quoi. Parce que tout ce qu'on fait là, Dieu nous voit. Hein? Dieu nous voit. Même Babo qui est là, Johnny l'a fragilisé. Voilà le message qu'il a laissé pour toi. Il dit, je demande pardon à toute la Côte d'Ivoire de l'achèvement de mon petit frère dû à la naissance quand... tué Johnny. C'est ce que tu viens de dire là. Quand il est venu au monde, notre mère est décédée. Voilà. Lors de l'accouchement de notre mère. C'est donc tes propos là. Voilà. Oui, c'est comme ça que mon petit frère a été élevé par la grande sœur de ma mère. Après, nous sommes venus à Abidjan chez notre père sans Johnny. Il parle de toi. Mais à chaque fois, mon père se rendait au village pour aller voir mon petit frère. Non, il faut... Il était toujours triste car on lui disait que Johnny était un enfant de malheur. Et c'est comme ça, tout le village l'appelait Gougnon, sorcier. Mais Coucougnon, ça veut dire quoi? Coucougnon, c'est quelqu'un embêté, ça dit qu'on dit Coucougnon, coucou. On peut parler quelque part de la mort, tu comprends? Zasso, tu as tué Johnny un matin. Voilà.
Mais ce que j'ai dit là, un jour j'ai dit ça sur une vidéo, j'ai dit ça, il a eu mal. Il sait comment son père l'a pris. Quand le décès de la vieille, ses parents, les parents de sa mère, on pensait que c'était un enfant maudit. Oui. C'est parce que son père a été fort qu'il a fui à l'enfant. Si son père n'avait pas fui avec lui, là, lui, il ne serait pas aujourd'hui Johnny. Moi, je dis ça, c'est devant vous, je dis ça, il ne serait pas Johnny. Voilà, parce que c'est un petit, c'est un enfant de malheur, je lui ai dit ça. Le jour où il a insulté ma mère, là, je lui ai dit, tu es un enfant de malheur. Il dit, va mettre la suite. Il connaît l'histoire, non, il sait que c'est rentré. Il sait que c'est rentré. C'est la seule chose, quand je dis ça, là, il a mal, il sait. Ce que je lui dis là, son père là, il est aujourd'hui malade. Miel, il faut lui dire que son papa là, quand il appelait... Il est là, il est en bas, il est là. Regarde, son père a eu hernie. Qui c'est qui l'a soigné? Ce sont les femmes africains et les choses, comment on appelle ça, Jean Bonnet là, qui sont allés voir Afi. C'est Afi qui a opéré son papa. Mais il a fait des vidéos où il a insulté Afi Nguessan. Johnny? Oui. La femme d'Afi là, c'est ma grande soeur, Angélique Kili. On est de même village maternel Kakredou. Même la grande soeur que Johnny suit là, la grande soeur de Johnny est de Kakredou. Quand moi, une fois, quand je vais à Paris là, j'arrive à Belgique, je suis allé chez sa grande soeur, Yolande. C'est Yolande qui me disait, quand Johnny fait là, il faut le laisser, c'est ton petit frère. Il faut le laisser à cause de moi. C'est pour ça que quand il m'insulte, je ne parle pas. Mais je ne veux pas qu'il exagère. C'est ce que je suis en train de lui dire. Je ne veux pas qu'il exagère. Il faut qu'il arrête. Tu peux critiquer. Mais raconter des conneries sur des gens, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, c'est des conseils que je donne. Hein. C'est que je dis là. J'ai dit ça à Don Giovanni. J'ai dit ça à Don Giovanni. Don Giovanni a traité ma mère de prostituée aux États-Unis. Alors que maman ne s'est jamais prostituée quand elle est arrivée aux États-Unis. Voilà. Mais il a dit ça, il m'a dit non, c'était pour te blesser, c'est le game. Il a dit, mais moi, je ne fais pas le game que toi. On n'est pas dans le même game. Moi, je fais politique. Déjà, parce qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui pensent qu'ils ont un peu d'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur envoient les 500 €, les 1000 €. Non, frère, j'ai un dossier. Il faut faire ça. Ils sont nombreux comme ça. Et eux, comme ils sont idiots, ils tombent dans ce jeu. Et c'est dans ce jeu que je dis, on va t'envoyer 2000 €, 3000 € et tu vas commencer à dire du n'importe quoi sur des familles. Alors que tu ne sais rien. Mais ce que tu es en train de faire, ce n'est pas la personne que tu le fais, mais tu le fais à ses enfants, à sa famille, à tout le monde. Si quelqu'un ne sort pas pour te contredire, d'autres vont penser que tu as dit la vérité. D'autres vont penser que tu as vu la vérité. Lui, sa chance là, Djoumani, c'est quelqu'un. C'est un gars, il est préparé depuis des années à ça. Il a fait PDCI, il a pris tous les coups. Il est préparé à ça. Mais quelqu'un d'autre là, il ne va pas accepter ça. Dans Giovanni, les gens parlent, mais son problème là, c'est quand vous le regardez les derniers moments, quand moi je le regardais, j'ai dit à un de son amis, j'ai dit, mais c'est ce que je lui disais. On est en politique, mais il faut avoir... un peu le live, s'il vous plaît. Ouais, voilà, le live. On est en politique, mais il faut avoir des limites. Moi, je préfère que Johnny critique Djoumani à la tête du ministère de l'Agriculture. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Mais il ne faut pas aller inventer quelque chose. Parce que les gens t'ont dit que, comme il a dit Diba quand il a déstabilisé Gbagbo, mais il a répondu à Gbagbo. Gbagbo dire la dette, mais attends. Gbagbo aura des économistes autour de lui. Gbagbo aura été la RHGP, les RHGP, tapoter le live et puis partager le live et puis envoyer des cadeaux. Tu es RHGP, tu es ici, c'est le combat, vous connaissez, non? Donc là, on ne va pas dire aux autres bons politiques parce qu'ils sont fâchés. Donc, vous avez priorité ici, vous savez. Donc, tapotez, montrez votre force de frappe, le RHGP, envoyez les cadeaux. Vas-y. Donc, tu peux critiquer Djoumani sur sa gestion du ministère de l'Agriculture. Mais tu ne peux pas aller prendre une voiture. Moi, la voiture, là, je vous l'ai dit, je l'ai vue. En 2004, ça est sur YouTube. 24, pardon. 2024. Tu ne peux pas prendre une femme qui vient de faire son mariage et puis tu vas dire... En fait, tu es en train de dire que cette femme, elle est ceci, elle est cela, mais tu es en train de la salir. Tu es en train de salir cette femme. C'est ce que je lui dis. Lui-même, il ne peut pas accepter qu'on salisse sa femme. Donc, il faut qu'il respecte ces femmes-là, parce que ces femmes-là ont des enfants comme lui. C'est ce que moi, je suis en train de lui dire, parce qu'il est idiot. Je dis toujours que Johnny, c'est un psychopathe. Tu ne peux pas avoir une femme à la maison, des enfants, et tu vas dénigrer... Mais il fallait appeler Kadi pour dire, Kadi,
j'ai une information, tata, donne-moi les éléments de preuve. Et puis nous, si on a vu les éléments, moi, tant que je ne vois pas de preuves là, tout ce que tu vas dire, ça ne peut rien me faire. Ça ne peut rien me faire. Moi, quand je fais une vidéo, c'est que j'ai mes preuves. Quand tu dis ça, je montre les preuves. Je lui demande de monter les preuves de la voiture si Sadio Mané qui a payé. Il ne va pas le faire. C'est moi qui dis ça devant tout le monde. Il ne peut pas, parce qu'il n'a aucune preuve. Il vit de ça. Comment dénigrer, insulter, dire du n'importe quoi, c'est son combat qu'il a. C'est pour ça qu'il a fait sa page. Quand les gens commencent à le soutenir, là, j'ai dit faites attention. Parce que ça, là, vous êtes en train de l'encourager. Beaucoup d'hommes l'ont tellement encouragé. Aujourd'hui, l'opposition récupère ça. C'est lui que l'opposition récupère aujourd'hui. Donc, faisons très attention. Mais pour terminer, je voudrais dire à Johnny, moi, le défi est là. Hein. Envoie-moi tous les éléments de la voiture. Les vraies preuves pour me montrer que la voiture appartient à Kadi. Si tu l'as fait, c'est que tu es un garçon. Je veux voir si Sadio Mané qui a payé cette voiture. Moi, il faut me démontrer ça maintenant. Démontre ça au monde entier. Lui, pour son respect, il ne veut pas rentrer dans les détails, il fait ça du milieu lui-même. Le voici en live ici. Je finis, c'est ça que je suis en direct, il ne faut pas me... Voilà. Vas-y. Moi-même, je serai sur lui tout à l'heure, je vais mettre sa photo lui-même. Faut pas... il est en train de me distraire, parce qu'il sait que je suis en train de parler. Si. Et c'est comme ça il fait. Quand il sait que je suis en train de parler, qu'il monte sur un panel. C'est pas Djoumani pour ton respect, c'est toi qui dois montrer les preuves, puis on va voir. Voilà. Il faut lui dire que moi, Zazo, j'ai dit, il n'a qu'à donner, parce que voiture dont il parle là, nous on ne parle pas. Mais je ne peux pas le laisser salir à Djoumani et sa famille. Un idiot comme ça, c'est toi qui dis à Djoumani, va t'expliquer devant ta femme. Djoumani, c'est ton ami? Il est en train de, il est en train de déconstruire le live là, c'était teasé auparavant. Il est en train de faire ça sur son live YouTube. Oui, mais il n'a qu'à attendre quand je finis là, il peut m'inviter chez lui. Miel, après, il est sur YouTube. Il est sur YouTube. Voilà. Il est en live là-bas. Il est en train de me distraire. Il sait que je suis en train de parler, c'est pour ça qu'il a allumé. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ah ouais. Quand moi, Zazo, je parle là, il sait que ce que j'ai dit là, je ne suis pas un plaisanteur. Moi, je suis stable. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très stable. Je sais faire la différence des choses. Voilà. Johnny qui est là, c'est un enfant maudit. C'est moi qui lui dis ça. Voilà. Il faut qu'il pense à son père qui l'a sauvé. Son père est malade. J'étais en train de parler tout à l'heure. Afi a soigné hernie de son père. Malgré tout ce qu'il a dit d'Afi. Mais lui, aujourd'hui, lui et Sam l'Africain, ils ne s'attendent pas. Je lui ai dit, Johnny, la fois dernière, il a fait vidéo. Il dit, mais tu n'as pas besoin d'insulter Afi comme ça. Afi a suivi. Et puis lui, il a la chance. Quand il fait ses conneries comme ça, quand il vient demander pardon, on l'écoute rapidement. Parce qu'il a une façon de pleurer pour dire que demain, vous allez voir. Il va dire non, c'est Soro qui a fait ça. Il va dire non, c'est les Soroïs qui l'ont eu. C'est Gbagbo, c'est Tata qui ont donné ces informations. Je le connais. C'est quand je vous dis la noter. Ce qu'il est en train de faire là, ça ne va même pas durer 3 à 4 mois. Il va venir demander pardon. Je termine pour dire à Johnny, la voiture là, moi je lui dis, et à quiconque, je mets quiconque au défi. Si cette voiture à Djoumani fait sortir la preuve, je mets quiconque au défi. Il n'y a pas quelqu'un. Il faut pas. Il n'a qu'à dire. Miel, il faut lui dire, Zazo, tu as fini de faire ton buzz, non? Buzz est fini. Moi, je veux maintenant la preuve que la voiture, là, c'est Djoumani qui a acheté. Je veux maintenant la preuve. Si les garçons n'ont qu'à montrer, s'ils me montrent ça, là, moi, j'arrête les vidéos. J'arrête même d'être RHDP. Je le mets au défi. Il ne va pas le faire. Parce qu'il voulait juste salir un monsieur dont le fils a refusé d'être le témoin de son mariage. Il a menacé le petit. Il l'a menacé. Parce qu'il comptait beaucoup sur cet enfant pour faire un grand mariage. C'est pour ça qu'il a pris sa femme pour venir faire mariage en Côte d'Ivoire. Lui, il dit il est quelqu'un gueule, mais pourquoi en Côte d'Ivoire il vient faire mariage? Il voulait juste un papier. Le pouvoir RHDP l'a aidé. Il peut critiquer le pouvoir RHDP, mais il n'a qu'à laisser les vies privées des gens. C'est ce que je lui demande. Il n'a qu'à laisser les vies privées des gens. C'est ce que je lui demande. Il faut dire, Zazo dit, lui parle en tant que grand frère. Il faut laisser les vies privées des gens. Kadi, c'est une dame qui se respecte, elle ne parle pas. Il faut respecter son mari. Voilà. Il faut respecter son mari. La première voiture là, c'est parce que Kadi ne voulait pas. C'est dans ça là, c'est publicité, elle faisait avec. Deuxième là, c'est pour elle-même. C'est fini. Son mari là, c'est pas n'importe qui son mari. Si toi, tu es malheureux, tu es tellement pauvre, tu penses que lui, il ne peut pas faire plaisir à sa femme?
Il faut regarder son mari. Range Rover, ça coûte combien? En Europe, on prend voiture à leasing. En Abidjan, ici, on prend des voitures à leasing. Tu peux donner la caution un peu, tu payes un peu. La maison où toi tu viens en Finlande, c'est Diaby Lassena qui t'a donné la caution. C'est Diaby Lassena qui a dit, tu es venu, grand frère, je n'ai plus de maison où dormir. L'autre dit, si je veux vivre avec elle, d'avoir caution de maison. C'est comme ça qu'on t'a donné caution. C'est la même chose pour une voiture. C'est la même chose. Tu n'as pas besoin de venir salir Adjoumani pour ça. Non, c'est ce que je voulais lui dire. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête parce que il a trop de problèmes. Il a trop de problèmes. Très petit, tu as perdu ta maman. Le père qui te reste a été opéré grâce à Fingissa. Comment il s'appelle? Le père qui te reste. À Palo, tu les as appelés. Ils ont dépensé les moyens pour aider ton papa. C'est toi, Johnny, qui dois être auprès de ton père. Vidéo là, c'est buzz, c'est bruit. Mais ton père là, c'est toi qui dois être auprès de lui. Moi, Zasso, j'ai pas eu la chance d'enterrer mon père. Je rentre en Suisse quand mon père est tombé. Ça m'a fait très mal. Donc c'est un conseil que je lui donne. Il n'a qu'à arrêter de dénigrer les pères de ses amis. C'est pour lui que je parle. Hein. Il n'a qu'à voir comment Don Giovanni a fini sa vie. Il a fait des vidéos avec Don Giovanni ici. Menace lui et Don Giovanni. Ils vont venir s'asseoir. Ta femme est prostituée. Ta femme est comme ça. Ta femme est ceci. Ta femme, qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Mais juste parce que pour eux, ils peuvent te blesser. Mais nous, on est préparés. Nous, on a fait l'école d'Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, nous, on a fait son école. Lui, là, on a déterré sa mère. Le président Ouattara, j'ai dit ça toujours aux militants du RHDP. Le président Ouattara, là, quand on dit que quelqu'un a pris des coups, là, c'est lui. Donc, quand tu es pro Ouattara, là, il n'y a pas quelque chose qui va te déstabiliser. Il n'y en a pas. La Djoumani, les ont fait école du feu Boigny. Qu'est-ce que tu vas dire, puis tu vas le déstabiliser? Quand vidéo, là, même quand il regarde, lui, il rit. Il rit. Johnny, c'est moi qui t'ai dit ça, il rit. Il rit. C'est moi qui t'informe maintenant. Vidéo, quand tu vois là, quand lui envoie là, lui, il rit. Et puis lui, il regarde. Il écoute ce que tu dis. Il dit à Johnny que quand tu finis là, les gens coupent. On dit, il dit, ah d'accord. Mais il regarde, c'est ce que je voulais te dire. Il regarde, lui, ça ne lui dit rien parce que tu es un enfant. Voilà, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es un enfant perdu. Mais ce que je vais maintenant te conseiller avant de terminer, ce débat avec Kadifa arrêté. Tu vois, hier là, elle allait à PCL, comme on appelle. Elle allait là-bas. Parce que des individus exagèrent avec cette vidéo. Parce que tellement ils sont pauvres, ils pensent que une femme ne peut pas aller s'offrir même une Range Rover. Elle fait ses affaires, elle peut avoir ses amis, elle a son mari, elle a sa famille. Aujourd'hui, pour prendre un truc, tu peux aller voir ta famille, quelqu'un. Est-ce que ça là, c'est forcément besoin de dire, oui, c'est notre argent. Mais si c'est votre argent, là, allez-y pour porter plainte. Allez-y, là où la voiture est quittée, là, dites que non, Adjoumani, là, il est ministre d'État, il a payé voiture, il a pris l'argent du gouvernement, il a payé voiture, nous, on est venu porter plainte. Vous avez ce droit, faites-le. Peut-être que vous ne connaissez pas vos droits, donc vous jouez des imbéciles sur les réseaux sociaux. Parce que vous ne connaissez pas, peut-être pas vos droits. Si vous pensez qu'Adjoumani, il est ministre d'État, s'il a payé voiture à une femme, là, vous vous levez, vous portez plainte. Comme vous connaissez tout, vous dites, ah, non, il est ministre d'État, il n'a pas le droit. En Europe, ici, c'est comme ça. Vous tous, vous vivez en Europe et puis vous faites comme si vous n'êtes pas intelligent. En France, là, il y a des Nicolas Sarkozy, regardez tout ce qui se passe. Aux États-Unis, là, qu'est-ce qu'on n'a pas accusé de Trump? Mais Trump, là, lui, comme, avant de venir au pouvoir, lui, il avait sa stabilité. Mais il a toujours pris ses avocats. Voilà. Donc, tu dis qu'Adjoumani est ministre d'État. Il a pris ton argent, il a volé de ceci. Il faut aller porter plainte contre lui, ça va te crédibiliser. Ça va rendre ta lutte plus crédible. Voilà. Tu dis Adjoumani a pris l'argent de tes ancêtres, l'argent de tes parents, de ta famille, que ta famille a cotisé. Dans l'État, Adjoumani a pris. Toi, Johnny, là. Adjoumani a pris l'argent de tes parents dans ton village, là. Il a tout pris, il a payé voiture, il a donné à chose. Non, va porter plainte, Johnny. Il faut aller porter plainte. Le procureur va recevoir ta plainte. C'est moi qui t'ai dit ça. Ta plainte, là, le procureur va recevoir ça. Parce qu'Adjoumani est ministre d'État. Au lieu d'être sur des panels et puis jouer au conf, publier des trucs, allez-y porter plainte. Kadi, elle va vous donner tous les papiers de sa voiture. Elle aussi, on va la convoquer. C'est fini. Est-ce que vous êtes obligé de raconter du n'importe quoi? Alors, non, ma petite. Ma petite. Ouais.
Voilà. Bonjour, C'était bonjour, pour mon ça gars que- Zanzo. Voilà, c'était pour ça que je suis monté. Il faut lui dire que j'attends les preuves. Il n'a qu'à m'envoyer les preuves de l'achat de la... Peut-être quelqu'un va finir de faire son live et de son live qu'il a fait là. Il va mettre les preuves là-bas, on va voir ou bien. Voilà, il faut insister dessus. Je dis comme vous dit, comme tu dis, tu sais déconstruire. Il a besoin des preuves de la voiture. Parce qu'avant de faire une vidéo, c'est que celui qui t'a appelé pour t'envoyer la vidéo t'a donné tous les éléments de preuve. La personne t'a donné tous les éléments de preuve. Donc maintenant, c'est chaud. Zasso monte au créneau. Zasso dit. Il dit que lui-même, il a les preuves. Lui-même, il a les preuves. Car Adjoumani lui a confié ça. Adjoumani ne lui a rien dit. Johnny ment. Depuis ici, Il a eu combien de jours de causerie avec Adjoumani? À part le bureau où on l'a reçu, il est venu à la maison, il s'est assis sur la table avec son fils. Son père, il a mangé, il est parti. Il a eu quel entretien avec Adjoumani? Johnny mentait. Il a eu quel entretien avec Adjoumani? C'est Adjoumani, tu vas te dire qu'il a payé une voiture puis il a donné à la femme. Non, Johnny, quand même, faites un peu poli quand même. C'est Adjoumani, tu vas te dire j'ai payé une voiture puis j'ai donné à temps. Pas même. Quand même un peu de respect. Même si ton fils n'a pas été le témoin de ton mariage, mais l'enfant a raison, je ne me suis pas encore marié. Je ne me suis pas encore marié. Tu dis d'être le témoin de ton mariage. Mais le petit l'a aidé. Et c'est ce petit-là, tu dis, non, il ne fait rien. Mais lui, il a quitté, il a fini ses études, il est rentré en Chine. Le petit, il bosse. Le petit, il bosse. Et puis, ce que je ne sais pas, c'est moi qui l'ai encouragé. Je lui ai dit, en Chine, là, tu as déjà tout bouclé. Pendant que ton papa, là, vient descendre dans l'arène, le président Ouattara nous appelle, viens créer tes business. Donc, le petit n'a pas le temps. Tu dis, il ne fait rien. Alors que toi, il se mettait dans ses voitures et tu peux te promener avec lui. Il faut que tu arrêtes ça. Hein? Il faut que tu arrêtes ça parce que c'est pas poli. Donc, je m'arrête là. Il n'a qu'à changer, quoi. Maintenant, si le garçon, là, il n'a qu'à m'appeler à une confrontation. Tapoter le live, la famille, tapoter le live, mais vous allez prendre la parole. Le petit frère Denguele, comment tu vas, Denguele? Denguele, tu vas bien? Grand frère, mes respects, vraiment, depuis le matin, je t'écoute, vraiment, merci beaucoup. Il faut recadrer les petits, franchement, il va loin, quoi. Là, il sort de la politique. Voilà, il rentre dans la belligérance, c'est pas bien. Ça devient le problème des personnes. Il avait dit ça sur Gbagbo. Il dit Stéphane Tipresso est la femme de Gbagbo. Je lui ai dit non, comme il a les preuves. Oui, il dit qu'il a les preuves que Stéphane Tipresso est la femme de Gbagbo. Il dit mais c'est quand même la femme de ton grand frère. Hein? C'est quand même la femme de ton grand frère. Gbagbo, on peut tout dire, mais tu ne peux pas agresser sa femme de la sorte. Hein? Tu peux critiquer des choses qu'il a fait, mais dire que Stéphane Tipresso est sa femme, maintenant j'ai dit... Mais c'est sa maman même. Si on veut voir Gbagbo, c'est son papa, c'est sa maman. Il m'a dit ça. Il y a les trucs, moi-même, j'aime pas les trucs de problème de personnes où on dénigre un président ou bien un ancien président, on vient le dénigrer. C'est pas moi ce que je veux là, ce que les Ivoiriens veulent là. Ouattara a mis goudron. Toi, tu viens te dire, il y a mis goudron, il y a mis carreau. Là, maintenant, on va te voter. Maintenant, venir insulter pour dire non, la petite doit acheter une voiture pour elle, il sort. C'est pas bien. Hein? Vraiment, il n'a qu'à élever les. Moi, il veut les opposants élever le niveau du débat. Voilà, élever le niveau du débat, on va débattre. On l'a recruté, il n'a qu'à élever le niveau du débat qui va convaincre les Ivoiriens. Il n'a qu'à sortir des caleçons, des trucs là. Voilà. Il n'a qu'à... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc, sur ce, je pense que j'en ai fait.